Alors on est arrivé, page 113, à la fin de la Idia Yud Gimel, où Rabbeinu a expliqué que ces préfaces, ces akdamot, c'est-à-dire ces préambules que le tzaddik il est obligé d'utiliser pour enseigner sa Torah, c'est ça même qui va permettre aux Réchaïm de se perdre. Puisque maintenant, il va y avoir toujours une interprétation du préambule comme étant la finalité. Comme je vous ai dit hier pour le Baal Tfilah, c'est-à-dire il y aura toujours une possibilité de dire, puisque maintenant on voit que dans le monde, telle chose, elle est importante, alors on va aller là-dedans. Par exemple, là-bas dans le Baal Tfilah, il y a aussi des gens qui mangent pas du manger comme tout le monde, ils mangent que du manger très raffiné. Ils disent il ne faut pas manger de la viande ou des choses comme ça, ou il ne faut pas manger de la nourriture qui est, comme on dit, gaze, qui est rustre au point de vue, parce que ça rend la personne comme ça. Alors il faut manger que des manger raffinés pour être raffiné aussi. Alors ils ont fait de ça un mode de vie. Alors, il y a beaucoup de modes de vie comme ça. Il y a les écologistes, les verts, les gens qui font ça, les gens qui... Tous, c'est pas faux. C'est pas des choses qui sont fausses. Mais qu'est-ce qui est faux? C'est de dire que c'est ça le principal. C'est ça qui est faux. C'est-à-dire, c'est le coefficient qui est faux. C'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, elle est vraie. C'est toujours un préambule pour arriver à l'infini, à la conscience d'Hachem. Mais le problème, c'est quand la personne, elle s'arrête là-bas. C'est-à-dire, elle en fait de ça toute sa vie. Toute sa vie, c'est que ça. C'est l'écologie, et manger du manger qui est sain, et de ne pas manger du manger où il y a eu où ils ont mis des engrais ou des trucs, etc. Il y a des gens, toute leur vie, elle tourne autour de ça, c'est tout. Maintenant, l'erreur, c'est le coefficient que tu mets à cette chose-là. C'est ça le problème. Alors c'est ce qui est dit ici, que maintenant ça vive Rechaim Yitralachun. Ça veut dire que maintenant les Rechaim, ils vont autour. Qu'est-ce que ça veut dire autour? Ça veut dire qu'ils vont utiliser tout ce qui a été donné comme moyen, ils vont l'utiliser comme finalité. Alors que les massés, c'était des moyens, c'était pas une finalité. Comme ce monde-là, en général, c'est un moyen. C'est un moyen de quoi? C'est un moyen de trouver Hachem. C'est pas une finalité, ce monde-là, c'est pas une finalité, il n'y a personne qui reste ici. Tout le monde s'en va. Donc c'est comme un quai de la gare, c'est comme le buffet de la gare, tu vas pas vivre au buffet de la gare. C'est un endroit où on passe, c'est tout, on va pas rester là-bas. C'est une station de métro, bon, ok, t'as pris, et après tu passes à autre chose. Maintenant, les gens, ils se sont polarisés sur certaines idées qui ne sont pas automatiquement fausses, mais elles sont fausses d'après le coefficient qui leur a été attribué. Si quelqu'un, par exemple, dans sa vie, il met un coefficient, par exemple, dans l'habillement, il met un coefficient dans sa vie qui est trop élevé par rapport à l'habillement, alors ça va lui donner automatiquement après des comportements qui vont être faux, parce que les coefficients, ils ne sont pas justes. Il faut que maintenant chaque élément, que ce soit la nourriture, l'habillement, la parnassa, la femme, les enfants, la Torah, la Tfila, chaque chose a des coefficients. Il faut connaître les coefficients. Alors maintenant, la difficulté, elle est que le tzaddik, maintenant, il transmet des messages, ces messages-là. Il faut savoir combien je dois prendre le message pour moi. C'est-à-dire ce message, combien il est valable pour moi aujourd'hui. Quand Rabbeinu dit, par exemple, il ne faut pas aller chez le docteur, il ne faut pas prendre des médicaments. Maintenant, il faut savoir si moi, je suis capable de vivre cette parole-là complètement. C'est-à-dire, est-ce que moi, je peux m'engager là-dedans? Est-ce que je suis au niveau de m'engager? La plupart des gens, ils ne sont pas au niveau de s'engager. Alors, des gens qui s'engageront là-dedans, ils vont se tromper. Ils vont se tromper, mais sur une parole qui est vraie. La parole, elle est vraie. Seulement, le coefficient que je vais lui attribuer par rapport à ce que je suis aujourd'hui, il est faux. Comme quelqu'un qui va commencer à faire une pratique quelconque. Par exemple, quelqu'un qui apprend à conduire, il ne peut pas rouler à 200 à l'heure parce qu'il ne sait pas conduire encore. Maintenant, il peut rouler, mais il doit rouler à 30 à l'heure, 40 à l'heure, jusqu'à qu'il maîtrise bien la conduite, il va passer à autre chose après. C'est Akdamot même
que le tzaddik il utilise, c'est-à-dire ces préambules de la chorma, les gens ils vont se perdre dans les préambules de la chorma. C'est-à-dire qu'ils vont les utiliser comme étant des finalités. Ils vont rester perdus là-bas. Après, ils vont même dire, mais oui, mais vous avez dit que c'est comme ça et c'est comme ça. C'est vrai, mais on t'a pas dit que ça, c'était toute la vie, elle n'était pas là-dedans. Toute la vie, elle n'est pas là-dedans. On dit, par exemple, on a dit les vêtements que Rav, il appelait, c'est Mané Mahbadouta. Il appelait ses vêtements Mahbadouta. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut être Mechabed, ses vêtements. Parce que c'est les vêtements qui sont Mechabed l'homme, c'est Mahbadouta, c'est-à-dire c'est eux qui donnent l'honneur à l'homme. D'accord. Maintenant, quel pourcentage je vais mettre, quel coefficient je vais mettre dans les habits? Combien je vais mettre? Alors maintenant, il faut rester dans quelque chose de moyen. Il ne faut pas perdre. Il y a quelqu'un, il peut passer toute sa vie que là-dedans. C'est-à-dire comme c'est écrit pour Yosef, il va t'effacer au bigdo. Elle l'a attrapé dans son vêtement. Alors le Chazal, ils disent qu'il y a des gens qui se font attraper par le vêtement. Rabbeinu dit ça, qu'il y a des gens, toute leur vie c'est que pour les vêtements et pour les meubles et arranger la maison et les choses et tout, toute leur vie ils l'ont investi là-dedans. C'est vrai qu'il faut avoir une maison, et il faut que cette maison elle soit bien, elle soit correcte, elle soit fonctionnelle, tout, mais combien de coefficients dans ma vie je dois mettre par rapport à ça? Alors ça c'est une recherche, parce que si maintenant ces éléments-là, qui restent des éléments extérieurs, qui sont nécessaires, ils sont même indispensables, mais seulement il faut connaître le coefficient à leur attribuer. Et si je dépasse le coefficient à leur attribuer, alors je vais rester là-bas. C'est-à-dire que ça va me donner des applications de vie qui sont fausses, puisque maintenant les coefficients, ils ne sont pas vrais que j'ai donnés à ces éléments-là. Alors c'est ce qu'il apporte ici Rav Ben Nachman, et qui dit que maintenant, ça vient à l'origine même du hirvouv, du mélange qu'il y a dans les concepts de la Torah, à un niveau très élevé. Une fois que ces concepts ils sont descendus plus bas, ça va donner des troubles dans la recherche de la halakha, dans le psak de la halakha, dans des décisions halachiques, et ça va donner aussi des troubles dans les décisions de chacun, combien il doit mettre il doit attribuer de coefficients à telle chose. Par exemple, que des gens ils vont se marier, maintenant quand ils veulent se marier, ils ont des critères. Chacun il a des critères dans sa tête, selon, ça vient à l'origine des concepts de la Torah, comment ils ont été purifiés ou pas. Si maintenant quelqu'un, il a Torah de Moshe, c'est-à-dire il est attaché à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu s'appelle Aspikara Meira, c'est-à-dire qu'il a un miroir qui est clair sur l'intention d'Hachem, alors lui il saura quel coefficient il faut utiliser quand il y a un mariage, il doit se marier, quel est le coefficient de chaque chose. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas une Torah qui est comme ça, ou si quelqu'un il est même pas conscient tellement de la Torah, alors il peut avoir des critères qui sont complètement faux par rapport à la décision qu'il doit prendre. Il va prendre des critères, que ces critères-là, ils vont faire que sa vie, elle va être complètement différente de ce qu'elle aurait pu être s'il avait attribué un critère qui était vrai par rapport à cette chose-là. Quelqu'un il doit chercher Isha Irat Hashem, comme c'est écrit Isha Irat Hashem Itit Halal. Une femme qui a la crainte d'Hachem, c'est elle qui va te donner l'ouverture à la prière. C'est ça que toi tu dois chercher. Quand tu veux te marier, Hachem Sefatai Tiftar, Roshet Evot Eshet, Rabbeinu dit que maintenant moi je cherche la Eshet qui va me donner Hachem Sefatai Tiftar. Moi c'est ça que je cherche, c'est une femme qui va m'apprendre la prière, c'est-à-dire qui va m'ouvrir les portes de la prière. C'est ça ce que je cherche, c'est pour ça que je veux me marier. Alors maintenant, si quelqu'un il cherche une femme qui soit calée en informatique, ou une femme qui sache faire des photos, ou une femme qui sache parler l'anglais, ou une femme qui soit bien habillée, tous ces inyanim-là, c'est des inyanim qui sont des agdamot du monde. Parce que même de parler l'anglais, c'est une agdama dans le monde, c'est-à-dire que c'est un levouche qu'Hachem il a donné aussi dans le monde, c'est un vêtement. Que maintenant quelqu'un, quand il apprend l'anglais ou autre, alors c'est parce qu'il doit avoir accès à certaines choses, donc il est passé par là, il a appris ça. Mais on ne va pas en faire un but dans la vie jusqu'à en faire un critère de choix dans un mariage.
Ça, c'est quelque chose qui est... Maintenant, si lui parle que l'anglais, c'est normal qu'il veuille une femme qui parle anglais, sinon il va pas s'entendre bien avec elle, etc. C'est une autre mentalité. Mais maintenant, d'avoir des critères qui ne sont pas des critères clairs par rapport à la Torah, c'est dommage parce que ça va entraîner une application d'une vie entière qui va être décalée, les maasés. C'est que la personne, elle a pas mis l'accent tout de suite sur ce qui était important. Quand il y avait Rav Levi Yitzhak Avashalom, il a perdu sa première femme, il s'est remarié. Alors, quand ils lui ont présenté donc la préposée, la deuxième femme avec laquelle il allait se marier, alors elle a demandé quelles sont tes exigences. Il dit, moi j'ai une seule exigence, moi je dois me coucher tôt le soir pour me lever à Chatzot, c'est tout. C'est tout, à part ça j'ai aucune exigence du tout. Je ne demande rien du tout. Voilà, c'est tout ce que je veux. Il n'y a pas pour moi des sorties et des trucs le soir et tout. Parce que moi, dès que je fais un vite, après je vais dormir parce que ma Avodat Hashem, elle commence à Chatzot, etc. Voilà la chose qui est importante que dans la maison pour moi. Le reste, tu fais comme tu veux, il n'y a rien qui me dérange. Alors ça, c'est des gens qui savaient, leur vie, elle était claire. Ils savaient qu'il y avait ça, c'est clair. Voilà les critères. Le reste, c'est pas important. C'est secondaire. C'est-à-dire du moment où j'ai mis en place ce qui me fait porter à cœur, c'est-à-dire ce qui me tenait à cœur plutôt, le reste c'est pas important. Alors il dit à Yud Dalet, il dit Rav Nachman, Ma sheyesh levaer beit alut hatfilot le Moshe Mashiach. Ce qui a expliqué sur une ligne que les tfilot elles passent par Moshe Mashiach, chez Mochiach ve'arav ha'av, mais voir vifnim que lui, Moshe Mashiach c'est quoi? C'est le Mochiach, c'est-à-dire c'est celui qui va faire des remontrances, le Rav et le Père, c'est-à-dire il inclut toutes ces choses-là. Moshe Mashiach, ça veut dire qu'il est en même temps le Père, et il est le Rav et le Mochiach. Chez Zé, Beitalut, Keitalut, Malchut, Habanim, Lifnei Rav. Ça, c'est comme, il dit, comme l'élévation de la Malchut des enfants devant le Rav, Ve'asechel ha'elyon shebo. Alors maintenant, quand les enfants ils vont venir étudier chez le Rav, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une élévation chez les enfants de la Malchut grâce à la Chokhmah du Rav. C'est-à-dire que maintenant le Rav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer aux élèves la Chokhmah d'en haut. Il va habiller la Chokhmah d'en haut, ce qui s'appelle le Sechel Elyon. Il va l'habiller dans des exemples, dans une Torah d'en bas, qui soit prise au niveau de chaque élève, et c'est comme ça qu'il va l'élever. Même le mot élève en français, c'est ça. Un élève, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche à s'élever, c'est ça un élève. C'est-à-dire un enseignant, c'est quelqu'un qui sait élever, d'accord? Même comme on dit élever des enfants, c'est-à-dire on les fait grandir, oui, on va les élever. Donc maintenant le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il va élever les élèves, c'est-à-dire il va leur donner accès à une chokhmah que eux-mêmes ils n'auraient pas pu avoir accès, pas faute de capacité, pas un manque de capacité, ou pas parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce qui leur manque, c'est des moyens. C'est pas qu'ils ne sont pas capables, ils sont capables, tout le monde est capable, mais seulement il y a un manque de moyens. C'est-à-dire, il n'y a pas une possibilité de s'élever vers la chokhmah s'il n'y a pas un maître qui fait descendre la chokhmah jusqu'à ce qu'elle me concerne et qui me sorte de là où je me trouve pour me faire un pas en avant et encore un pas jusqu'à ce que j'arrive à m'élever au maximum de là où je dois m'élever. Que chacun il doit monter au maximum de ce qui doit arriver sur terre. Chacun il doit arriver au maximum. Quand Rabbi Nachman il a dit avant de mourir, il n'avait que 38 ans, mais Rabbi Nachman il a dit je dois enlever maintenant mon vêtement, c'est-à-dire mon corps, parce que je suis arrivé au maximum de ce que quelqu'un il peut comprendre dans un corps. Donc maintenant je dois laisser le corps et partir. Parce qu'il était arrivé au maximum de ce qu'un être humain dans un corps il peut comprendre d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant le but de l'élève c'est de s'élever. Et le but du maître, c'est d'élever l'élève. Donc quand ils se rencontrent, il va y avoir Beikar, le tikkun de la Malchut, c'est-à-dire que le Rav, il va faire descendre la compréhension divine d'en haut, c'est-à-dire la conscience de l'infini, il va la mettre à la portée de l'élève, de manière à ce que ça manifeste
par un engagement chez l'élève. Quand on a obtenu l'engagement, ça veut dire que la chose elle a été comprise. Si tant qu'il n'y a pas eu d'engagement, ça veut dire que la chose n'a pas été comprise. Maintenant, même s'il y a engagement, ça ne veut pas dire que j'ai compris de façon parfaite, mais j'ai compris assez pour me mettre en mouvement vers la chose. Quand quelqu'un il a compris qu'est-ce que c'est Birkat Hamazon, alors il va faire le Birkat Hamazon. Maintenant, tant que quelqu'un croit que Birkat Hamazon, c'est un devoir, comme si c'était imposé par la mairie du 15e, qu'on lui a dit maintenant il faut que vous fassiez ça, alors il va, les jours où il est pressé et tout, il ne va pas faire Birkat Hamazon. Il va dire bon, ok, cette fois, aujourd'hui j'ai pas le temps, je ne peux pas tout le temps. Il y a des fois on n'a pas le temps, c'est tout. Mais quand quelqu'un il sait qu'est-ce que c'est Birkat Hamazon, il sait il ne va pas manger sans faire Birkat Hamazon. Sinon, il ne va pas manger de pain, ou il ne va pas manger du tout, ou il va manger un fruit, s'il n'a pas le temps, mais il fera son repas plus tard. Et pourquoi? Parce que ça, c'est rentré dans sa conscience. Mais c'est pas rentré dans sa connaissance uniquement, c'est rentré dans sa conscience, dans son vécu. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas chayar chez lui de manger sans faire Birkat Hamazon, c'est quelque chose qui n'existe pas dans sa vie. Donc ça veut dire qu'il a compris. Maintenant après, il y a d'autres degrés de compréhension, mais ça c'est le minimum qui s'appelle Malchut. Malchut, ça veut dire il est rentré sous le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire qu'il est inclus dans le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant il est soumis, il a compris le pouvoir d'Hachem, il s'est soumis. S'il s'est soumis, c'est qu'il a compris. Tant qu'il ne s'est pas soumis, c'est que maintenant ça reste encore, il faut encore des akdamot. Et on voit une fois le Rebbe, il était entre Breslev et Ouman, et il a commencé à parler avec Rabbi Nathan. Et après, au bout d'un moment, quand ils étaient en voyage, alors il a encore parlé une fois à Rabbi Nathan, et il lui a parlé de la connaissance, du but de la connaissance, c'est d'arriver à ne pas savoir. Alors Rabbi Nathan, il dit après, regarde à quel niveau il était, que même une connaissance qu'il venait d'avoir quelques minutes avant, cette connaissance-là, elle n'existait plus déjà chez lui. C'est-à-dire que même cette connaissance, il avait déjà remise en question. C'est-à-dire que ça faisait partie de la connaissance elle-même. Quand Rabbeinu comprenait quelque chose, il allait au bout tout de suite de la compréhension. Et quand il arrivait au bout, qu'est-ce que ça devenait? Une question, parce qu'il disait « j'ai rien compris ». Sur cette chose-là même que je viens de vous dire, alors j'ai rien compris. Maintenant, tout de suite, l'Oneda, c'est pas quelques années après, il voit dans un livre une question, qu'il le remet en question, qu'il se dit « ah, j'avais pas compris ». Tout de suite, c'est-à-dire que quand il comprend quelque chose, à la fin de cette compréhension, il y a une question qui lui remet en question le tout. C'est pour ça qu'il peut enseigner, parce qu'il est connecté tout le temps avec le Ensof. Il n'a pas une chokhma qui est arrêtée. Parce que si sa chokhma était arrêtée, automatiquement, il y aurait un moment où il ne pourrait plus enseigner. Au début, ça ne se sent pas beaucoup, que les gens ils sont dépassés par rapport à la Torah qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils veulent enseigner une Torah, mais cette Torah-là, elle est dépassée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de la faire passer aux gens. Elle est dépassée, la Torah. C'est-à-dire quand ils viennent pour la transmettre, ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas parce qu'ils se trouvent dans d'autres problèmes, ils se trouvent dans une autre situation. Pas la situation où eux, quand ils ont appris la Torah, ils ont apprécié la Torah. Eux, à leur niveau, quand ils ont appris la Torah, alors ils ont compris quelque chose, c'était leur niveau. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un niveau qui bouge sans arrêt. Alors il n'y a que le tzaddik qui remet en question sa connaissance, de manière à ce que sa connaissance soit toujours un flux, que ce ne soit pas une connaissance figée. Alors lui, il peut enseigner, parce qu'il enseigne à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il n'a pas une connaissance qui est bloquée. Parce que quand tu as une connaissance qui est bloquée, tu as automatiquement aussi un nombre de gens qui sont concernés par cette connaissance. Et en dehors de ces gens-là, il n'y a pas de possibilité. Le problème, c'est que souvent, les gens qui ont une connaissance bloquée, ils vont éliminer les autres. Ils vont leur dire, vous n'êtes pas fait pour apprendre la Torah. Comment quelqu'un peut dire à quelqu'un, toi, tu n'es pas fait pour étudier la Torah? On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un « tu n'es pas fait pour étudier la Torah », ça n'existe pas. N'importe qui, il peut étudier la Torah. Il faut dire, nous, notre école, notre établissement, il n'est pas fait pour toi. Il faut que tu ailles dans un autre établissement, qui soit fait pour ce que tu as besoin, toi. Mais il ne faut jamais dire à quelqu'un « il n'est pas fait pour étudier la Torah », c'est de la picorsoute de dire ça, on n'a pas le droit. Alors parce que quelqu'un il a monté un système, alors il va dire c'est que ce système-là. Non, ça c'est un système, il y en a un autre, et il y a d'autres, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Hachem il envoie pour chacun tous les jours. Il ne faut pas dire c'est ça, c'est pas autre chose. Il faut dire voilà, j'ai trouvé une chose,
moi j'ai trouvé ma chose, elle est bien. Et voilà, l'autre il a trouvé autre chose, l'autre il a besoin d'autre chose. Il faut ouvrir. Mais pour ça, il faut que tu laisses au moins une question dans ta connaissance, au moins une petite ouverture, que tu te dises, moi j'ai compris ce que j'ai compris. Mais il y a d'autres choses aussi à comprendre. Et voilà cet individu-là. Maintenant, moi je n'arrive pas à lui enseigner la Torah, mais quelqu'un d'autre il va arriver. Il n'y a pas que mon enseignement dans le monde. Il y a d'autres enseignements que chacun il enseigne et que chacun il mette en pratique ce qu'il a compris. Ça s'appelle malchut. C'est ce que l'élève il vient chercher. C'est-à-dire l'élève il vient chercher que tu le fasses rentrer tachat kanfei ashrina. C'est-à-dire il vient que tu fasses rentrer sous les ailes de la shrina. C'est-à-dire il veut s'inclure dans la shrina. Il veut faire partie de cette famille-là, des gens qui servent Hachem. Il demande que ça, que tu l'élèves, tu le fasses rentrer dans ce monde-là. Maintenant, si tu n'es pas capable, il faut lui dire, c'est tout, il faut lui dire, je n'ai pas la solution pour toi. Il faut chercher. Mais lui, le tzaddik, Moshe Mashiach, il dit, c'est lui il inclut tous les tzimtzumim du monde. Il a toutes les clés pour n'importe qui. Parce qu'il s'appelle Moshe Mashiach, c'est-à-dire parce qu'il est dépositaire de la Chokhmah de façon parfaite. Comme le Ham Israël, il est dépositaire du contact avec Hachem, de la Torah, du moment où on a accepté à Matan Torah de recevoir la Torah, alors on a pris l'exclusivité de la Torah. C'est-à-dire personne dans le monde, aucun peuple ne pourra avoir accès à Dieu s'il ne passe pas par le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, il a acquis, du moment où il a accepté la Torah, ça lui a donné le droit d'exclusivité sur le contact avec Hachem. Maintenant, dans le Ham Israël lui-même, le tzaddik Hador, c'est lui qui a le contact qui est privilégié avec Hachem. De la même manière, le Ham Israël par rapport aux 70 nations, le tzaddik par rapport à tout le Ham Israël, il a un contact qui est privilégié. Donc c'est lui qui a aussi le secret de la transmission. C'est-à-dire lui, il sait comment on transmet. Comme il faisait Moshe Rabbeinu, qu'il avait des Saré Alafim, des princes de 1000, des princes de 100, des princes de 50, des princes de 10. C'est-à-dire il savait transmettre à des gens qui étaient capables après de gérer 1000 personnes. Il y en a qui étaient capables de gérer 50 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Mais chacun, il avait son degré de malchut. Et ce degré de malchut, il se faisait par rapport à la capacité de la personne de contracter la lumière infinie. C'est-à-dire son niveau, ça lui donnait un niveau de construction qui était un niveau de compréhension transmissible. Donc lui, il avait un groupe, par exemple, de 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes-là, il pouvait les gérer, ces 1000 personnes, avec tous leurs besoins, toutes leurs questions, tout ce qu'ils pouvaient demander. Il avait les réponses pour ça, parce que c'était son degré de chokhmah, comme il a fait descendre en bas, qui lui a donné ce pouvoir-là. Maintenant, celui qui n'avait pas 1000, il y avait 200. Un prince de 100, lui, il peut gérer 100. Et un prince de 20 ou de 50, et un prince de 10. Il y en a qui peuvent gérer que 10 personnes. Et Rabbeinu, il dit, dans Torah Nunvav, il y a des gens, ils peuvent gérer que leur famille. Et ils doivent commencer avec ça. Parce que le début de la Malchut, c'est Ish Sorer Bebeto, comme c'est écrit dans la Megillah. Ish Sorer Bebeto, que l'homme, il a la Malchut dans sa maison. C'est-à-dire, il est capable de transmettre la Torah dans sa maison. Ça, c'est le début du pouvoir. Et après, si quelqu'un il a plus, alors ça va aller plus loin, jusque Rabbeinu dit, il y a un tzaddik que lui, il a le pouvoir sur le monde entier, c'est-à-dire il est capable de transmettre à n'importe qui la Torah. C'est-à-dire il est capable de mettre n'importe qui en contact avec Dieu. C'est Chokhmah Gdola Meod, c'est la Chokhmah qu'il a le tzaddik. Mais dans une maison, pour comprendre plus facilement comment un père, une mère, comment ils font que les enfants ils grandissent dans la Torah, comment ils leur apprennent la Torah, etc. Comment ils les mettent en contact avec Hachem par leur éducation. C'est la même chose. Un élève ou élever des enfants, les enfants c'est des élèves, c'est la même chose. Veshinantam levanecha, c'est midoraita, c'est-à-dire tu as une obligation d'enseigner la Torah à tes enfants. Parce que normalement tu es supposé être le premier maître pour tes enfants, puisque tes enfants ils viennent de ton cerveau, donc normalement tu dois pouvoir leur transmettre la Torah. Si toi-même tu as reçu ce qu'il fallait, et sinon c'est vrai que des fois quand des gens ils ont fait tchouva et tout, c'est difficile. Pour Hachem aujourd'hui il y a des écoles, il y a tout ce qu'il faut. Alors maintenant il dit alors maintenant pour que ces élèves-là ils se réparent, ils reçoivent la vitalité de lui. De qui c'est lui? Du Sechel HaElyon. C'est-à-dire que le Sechel HaElyon, il va alimenter en vitalité, en permanence, le Sechel HaTarton. Il va alimenter l'individu en permanence.
Quelqu'un, il a besoin de vitalité tous les jours. De la même manière que quelqu'un, il se met à table, tous les jours, il mange. Et si maintenant, il ne mange pas un jour, 2 jours, 3 jours, il va s'affaiblir. Et s'il continue à s'affaiblir, il peut même mourir parce qu'il n'a plus de vitalité en lui. C'est-à-dire, il n'a plus de la nourriture, elle ne lui a pas donné de vitalité. Spirituellement, il y a besoin de vitalité en permanence. L'homme, c'est un grand consommateur de vitalité spirituelle aussi. Il ne faut pas croire que c'est la spiritualité qui est uniquement que de la vitalité uniquement de la matière. Et on a besoin d'une vitalité de l'esprit, de vitalité de la émouna, d'une vitalité du kécher avec Hachem. On en a besoin. Maintenant, plus quelqu'un il va se raffiner dans la vie, et plus il ne va vivre exclusivement qu'avec la vitalité d'Hachem. Comme c'est écrit, Tzadik Ochel Isboa Nafsho. Le Tzadik, il mange pour nourrir son âme. Il ne mange pas pour nourrir son corps. Il mange pour nourrir son âme. C'est-à-dire, lui, même quand il mange de la matière, le tzaddik, il ne mange pas de la matière. C'est pas le côté de la matière, ce n'est pas l'emballage du manger qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la présence de points d'infini qui se trouvent dans la nourriture. Et lui, justement, par le fait qu'il est connecté à la chokhma d'en haut, lui, il sait prendre dans le manger exactement ce qu'il y a à prendre pour nourrir son âme. Alors ça c'est pour le tzaddik, mais maintenant pour nous, le but c'est de nous élever jusqu'à avoir des besoins spirituels. Parce que tant que quelqu'un il dit, bon il faut que j'aille fixer un temps pour la Torah tous les jours, aujourd'hui j'ai pas eu le temps, ou ça fait une semaine j'ai pas pu étudier parce que j'avais des choses à faire, etc. Ça veut dire que cette personne-là, Béhémet, elle tire pas sa vitalité de la Torah. C'est-à-dire que quand elle étudie la Torah, elle est contente, c'est bien. Mais sa vitalité, elle ne vient pas que de la Torah. C'est-à-dire que si maintenant elle n'a pas de Torah, elle peut aussi vivre sans Torah. Elle peut vivre sans Torah. C'est-à-dire qu'elle peut s'alimenter avec n'importe quoi. Quand quelqu'un s'assoit dans sa voiture, c'est une vitalité. Quelqu'un il allume la radio, c'est une vitalité. Quelqu'un il regarde le paysage. Tout ça, c'est des éléments qui donnent de la vie à la personne. Pourquoi on dit il faut sortir, allez vous promener un petit peu, prenez l'air, ça va vous faire du bien, etc. Qu'est-ce qui va faire du bien? Pourquoi dans la maison il n'y a pas de l'air? Il y a besoin de l'air, il peut ouvrir les fenêtres. Pourquoi il a besoin de prendre de l'air? Il a besoin de vitalité. Et quelqu'un il reste enfermé chez lui. À un moment, il commence ça lui tape sur le système parce qu'il n'a pas de vitalité. Il a besoin d'aller chercher de la vitalité. Cette vitalité, il va la prendre en sortant, en regardant le paysage ou en rencontrant des gens, en disant bonjour à quelqu'un. Rabbeinu, il dit, tu sais pas dans quel matzav ils sont les gens. Des fois, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis rien que bonjour, tu étais mechaye auto. Parce que des fois, il est tellement, le Ben Adam, il est tellement séché au point de vue de vitalité, il n'a plus envie de vivre du tout, du tout. Mamash, il n'a plus envie de vivre. Je vous ai raconté, il y avait quelqu'un, une fois en Amérique, des Bachouré Yeshiva, ils sont passés dans un endroit, ils sont descendus de leur voiture, ils ont commencé à danser dans la rue. Et il y a un monsieur qui passait à côté d'eux, ils l'ont pris, ils lui ont dit viens danser. Ils l'ont pris, ils ont dansé avec lui. Et après ils sont remontés dans la voiture, ils sont partis. Alors il y avait un écusson de la Yeshiva sur la voiture, lui, après ce monsieur-là, il a téléphoné à la Yeshiva. Et il a demandé à parler au Rosh Yeshiva. Il lui a dit, vous savez, il faut que vous sachiez que vos élèves, ils m'ont sauvé la vie. Parce que moi, quand ils m'ont pris pour danser, moi j'étais en direction du pont pour me jeter du pont. Ils avaient décidé de me suicider. Maintenant, ils m'ont attrapé, ils ont commencé à danser avec moi, ils m'ont redonné un coup de départ. Voilà, ils lui ont donné un coup de barre et ça repart. Ils lui ont donné un coup de barre et il est reparti. C'est-à-dire ils ont été méchaillés. Maintenant, eux, ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait. Ils avaient envie d'être dansés, ils ont ouvert les portes de la voiture avec de la musique, ils ont dansé. Ils ont été méchaillés un Ben Adam qui allait mourir. Uniquement avec un maassé comme ça. Des fois, quelqu'un, tu le rencontres dans la rue, tu dis bonjour. Et un autre qui dit bonjour. 3, 4, 5, 10 personnes, elles te disent bonjour, mais ils sont méchaillés au train. Ils sont merchaillés au train. Mais quelqu'un qui ne te dit pas bonjour, aussi il te casse. Quelqu'un que tu connais, tu passes à côté de lui, il ne te dit pas bonjour. Et un autre, le voisin, il ne te dit pas bonjour. Tu rentres à la synagogue, et les gens, voilà, comme ça. Personne ne vient te dire bonjour, truc et tout. Ben, tu as l'impression que tu ne sers à rien dans le monde. Tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis qu'est-ce que je fais dans l'âme? On a besoin de ce rapport-là avec les gens. On a besoin de ça, dire bonjour aux gens, il faut dire bonjour. Quelqu'un, il voit un autre, il dit bonjour, c'est une bracha, mais en même temps, il est mechaye auto, mamash.
Alors il dit que maintenant l'enseignement du tzaddik, c'est d'être mechaillé les gens, d'amener de la chiyut dans la malchout. Voilà, le Ben Adam, il a de la Torah, il met les tefilines, il fait Shabbat, il fait tout ce qu'il peut faire, il le fait. Maintenant, il faut qu'il ait de la vitalité de ça. Si maintenant il n'a pas de vitalité, il fait toutes les mitzvot et tout, mais il n'a pas de vitalité de ça. Et de quoi il va tirer sa vitalité? Il va aller après écouter du blues, qu'est-ce qu'il va faire? D'où il va tirer sa vitalité? D'où il a besoin de vivre, hein? Ouais, il va au supermarché, faire un petit tour, 1 heure ou 2 dans le supermarché. Où il peut aller pour tirer de la vitalité? Il va faire de l'aïkido, il va faire quoi? Où il va tirer sa vitalité? Il faut bien qu'il vive le Ben Adam. Si maintenant il n'est pas arrivé à tirer de la Torah, de la vitalité, alors il va aller la chercher dans n'importe quoi, dans l'âme, parce qu'il ne peut pas. C'est un instinct de vie. Il a besoin de s'alimenter. Combien de gens ils sont rentrés dans les arts martiaux, dans les trucs et tout, parce qu'ils avaient besoin de vitalité, ils ne peuvent pas. Alors maintenant, ils ont trouvé une école de pensée avec tout un truc et tout, ça leur a plu, ça leur donne une vitalité. Des gens, ils ont appris la musique, des gens, ils ont fait des trucs. Tout ça, c'est parce que la Torah, elle n'est pas enseignée avec de la chokhma mitit, c'est-à-dire que ça ne vient pas de Moshe. Si maintenant tu apprends la Torah de Moshe Mashiach, tu n'as besoin de rien dans l'âme, c'est Shem Shaddai. Shem Shaddai, ça veut dire Shaddai, les Lukuto, les Kol Bria. Ça veut dire qu'avec la divinité, ça suffit pour tout le monde. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu vois, David Amelech, il a besoin de rien. Hachem, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux rien. Moi, je veux rien. David Amelech, il remplit son bol de larmes et il mange du pain trempé dans ses larmes. C'est tout, il a besoin de rien dans ce monde. Il veut rien du tout. Parce qu'il est comblé. Il est comblé de quoi? Tu crois que c'est un ascète, David Amelech? Les goïms, quand ils ont copié ça, ils ont créé l'ascétisme. Parce que eux, ils ont pris ils ont fait la mimique de la chose. Alors ils ont dit, si tu veux t'élever, il faut être un ascète. Il faut te priver de ça, il faut te priver de ça. Si tu veux vraiment t'attacher à Hachem, il faut être un curé ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on ne peut pas autrement. Parce que c'est des choses qui font tomber les gens. Mais nous, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont copié, ils ont mimé la chose. Mais le tzaddik, quand il ne mange pas, lui, il n'est pas en train de faire un travail de se priver de manger. Lui, il est en train de tirer de la vitalité, de la chokhma. Maintenant, lui, manger, ça veut dire descendre pour lui. Donc, il ne veut pas descendre, parce que lui, il se nourrit avec la chokhma. Rabbeinu, il dit qu'il y a une chokhma qu'on peut vivre qu'avec, on n'a pas besoin de manger du tout. Le tzaddik, il peut s'alimenter qu'avec de la chokhma. Même son corps, il peut l'alimenter avec la chokhma. Pourquoi le tzaddik, il est arrivé à ça? Parce qu'il a travaillé sur des connaissances d'Hachem. C'est-à-dire des asagot et loku, du vécu de l'infini. Il a fait rentrer l'infini dans son corps, mamash, jusqu'à que même son corps, il demande que de l'infini, il ne demande plus de la matière. C'est sûr que c'est un niveau très élevé, mais si tu apprends la Torah de ce tzaddik, ça va te permettre de chercher ta vitalité, comme il dit David Amelech, Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Morin, Tfila laquelle chayai. La tfila Hachem, c'est ça ma vie. Tfila laquelle chayai. Ma vie, c'est quoi? C'est la tfila. Toute ma vitalité, je ne la tire que de la tfila, c'est tout. De rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse dans ce monde. Je ne tire ma vitalité que de la prière. Donc quand je rentre dans la prière, j'ai de la joie, je me sens bien, j'ai un enthousiasme qui vient, je me remplis de vitalité. Maintenant, c'est pas que j'ai une obligation, que je vais aller faire les mots de la prière, et maintenant je suis content de m'en débarrasser parce que j'ai fini. Au contraire, je rentre, et je rentre plus, et je rentre encore plus, et j'ai envie de rester dans cette prière-là. Rabbeinu dit, tellement que tu rentres dans la prière que le mot t'a plein envie de partir. Tu as envie de rester là-bas, dans ce mot-là. Et pourtant, Rabbeinu dit, tu dois quitter ce mot parce qu'il y a encore d'autres mots dans la prière. Alors tu quittes ce mot, tu le laisses et tu vas dans un autre mot. Et là-bas aussi, tu rentres et tu restes là-bas. Tu restes là-bas dans des mots. Combien des fois ils ont vu des Breslevers comme ça, ils racontent sur, je ne sais pas si Rav Isaac Eisenstein, un vieux Breslever à Oman de 80 ans, il dit quelqu'un, il est venu, il était en train de faire... Il était en train de faire l'Agdama le Hiratson avant Tikkun HaKlali ou une prière après Tikkun HaKlali, je ne me rappelle pas quel passage exactement. Et quelqu'un, il a vu, il était sur le Tziyun en train de dire un mot, en train de répéter un mot. Alors c'est celui qui l'a entendu, il est parti à la synagogue, il a fait Mincha, il a étudié, il a fait Arvit. 2 ou 3 heures après, il vient, il le trouve, il était toujours dans le même mot. Il n'arrivait pas à sortir. Il est rentré dans ce mot. Il ne pouvait plus partir parce qu'il a commencé à tirer une vitalité de ce mot-là. Il ne pouvait plus partir. Quand un mot il s'ouvre, Rabbeinu dit que Hachem il te fait chesed, un mot de la prière il s'ouvre. Alors tu vas sentir un tam du Ein Sof. Tu n'as plus envie de partir de là.
Rabbeinu dit, mais il y a encore un autre mot après dans la tfila. Alors il faut laisser, comme on dit, il faut laisser la place pour le repas, pour la suite du repas. C'est-à-dire, il y a encore des mots. C'est comme ça que ça doit être la tfila. Parce que tfila, laquelle, Chaya, c'est ça ma vie. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas d'autre vie. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il insiste. Rabbeinu dit, mais Rabbi Nathan, il te dit, là où il y a un manque, c'est qu'un manque de prière. Ne perds pas ton temps à combler tes manques avec d'autres choses. Parce que sauf, c'est là où tu vas arriver. Tu vas arriver à la prière. C'est avec ça que tu vas combler tes manques. Tu es triste, tu n'es pas bien, tu as un besoin de joie, tu as un besoin. N'importe quel besoin que tu as, va le combler avec le véritable médicament qui est la prière. C'est ça le vrai besoin. C'est ça qui comble le besoin. Maintenant, tout ce que tu trouveras qui va combler momentanément, il y a des gens, ils ont un coup de cafard, un truc et tout, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont ouvrir le frigidaire et ils vont commencer à voir qu'est-ce qu'il va prendre dans le frigidaire. C'est ça qui va le calmer. Mais avec ça, c'est vrai, ça va te calmer. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que le manger, ça donne de la joie. C'est vrai, mais c'est pas ça la vraie solution. Ça va te calmer momentanément et après ça va revenir. Ton problème, il va revenir. Si tu veux le régler définitivement, va directement à la solution. La solution, c'est la tfila. Tfila laquelle chayai. Ma vitalité, c'est la tfila, c'est tout. Il n'y a pas d'autre vitalité dans le monde. Parce que la tfila, c'est malchout. Chaque mot de tfila, tu fais descendre Hachem. Chaque mot, et encore un mot, et Hachem il vient vers toi. C'est encore de la divinité qui vient vers toi. Et une fois que tu t'es rempli de divinité, il ne te manque plus rien du tout. Tu ne vas plus sentir aucun manque de rien. Ce qui te manque, c'est que la prière, c'est tout. C'est tout, c'est ça qui te manque, Béhémet. Maintenant, en attendant d'arriver à ça, alors il y a d'autres, il y a des palliatifs. Hachem il a mis des palliatifs dans le monde, que l'homme il peut, en attendant d'être convaincu de ça et de vraiment se rentrer dans la prière, il va utiliser une chose, il va utiliser une autre, etc. Maintenant, quand il va prendre conscience que tout, ça peut se faire avec la prière, alors ça y est, il va rentrer dedans et il va voir. Et en Eretz Israël, c'est le makom d'Atfila, Rabbeinu dit, Tfila, Nissim, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit des Nissim. Parce que tout le Olam entier, tout le monde entier, il se comportera. Quand Mashiach il viendra, comme maintenant Eretz Israël. Eretz Israël, ce sera un autre niveau, mais le monde entier, il vivra comme maintenant les gens ils vivent en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'avec Ashgacha, c'est tout. Que la Ashgacha pratique, c'est tout. La Tfila, la Emouna et la Ashgacha. C'est ça Eretz Israël. Ce n'est pas une terre où tu peux vivre autrement. Ici, il n'y a pas de palliatif. Ici, tu es obligé d'aller au mur. Il n'y a pas de truc. Tu vas tourner, après tu vas arriver là-bas. Quand tu vas tourner, tu vas être obligé d'aller au mur. Alors, il vaut mieux commencer avec ça. Il te manque quelque chose, va au mur, c'est tout. Je vous avais raconté, cette femme, cette dame-là, elle est nifteret, maintenant, c'est la maman de quelqu'un qui vient des fois prier avec nous à Mincha. Alors, quand son fils il devait se marier, on lui a proposé un shidour, une jeune fille, mais les parents ils demandaient une maison. Il fallait que le khatan il ait sa maison. Ils ne voulaient pas donner leur fille à quelqu'un qui n'avait pas une maison qui lui appartient. Alors la maman elle a dit d'accord et tout, elle a signé comme quoi elle s'engageait pour une maison. Alors lui en sortant, le fils il lui dit mais maman on n'a même pas de quoi manger à la maison, qu'est-ce que tu signes sur une maison? Il lui dit toi tu t'occupes de rien, toi tu vas aller en Amérique, tu vas essayer de chercher de l'argent, moi je vais aller au cotel, je vais prier et toi tu vas aller en Amérique. Alors il est parti en Amérique, mais lui c'était un jeune, il avait 17 ans, où il va aller? Il savait pas, c'était en hiver, il a glissé sur la neige, il s'est cassé une jambe, et il était à l'hôpital, avec la jambe cassée. Alors quelqu'un il est venu lui passer le voir à l'hôpital, un chassid, il le voit, il dit qu'est-ce que tu fais ici? Il dit voilà, moi je viens d'Yerushalayim et tout, je suis venu ici, et voilà, il lui a raconté son histoire. Alors le chassid lui a dit combien tu as besoin pour la maison? Il a dit voilà, tant j'ai besoin. Il a dit voilà, prends le chèque, il lui a fait un chèque, il lui a donné. Il est rentré chez lui, il a acheté la maison. Maintenant les gens ils croient que ça c'est un truc. Mais en Eretz Israël, tout ne marche que comme ça. C'est-à-dire que toutes les combines que quelqu'un y fait, sauf il va arriver à ça. Il va arriver à prier. C'est ça qui va arriver. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il doit aller ramasser de l'argent en Amérique. Ça peut venir ici aussi. Il n'a pas besoin d'aller. Ça peut venir dans son travail aussi. Il n'a pas besoin d'aller ramasser. En travaillant aussi, il peut avoir la bracha dans son travail et avoir tout ce dont il a besoin. Mais l'approche, il faut savoir que tfila laquelle chayai, que ma vie, c'est tfila laquelle. C'est tout. Tfila Hachem. C'est ça ma vie. Je ne veux rien obtenir par un autre système. Parce que tous les systèmes, les autres systèmes, ils sont tronqués. Ce n'est pas des vrais systèmes. Le vrai système, c'est celui-là. Maintenant, je peux ne pas être à la madriga de ça, mais il faut savoir que c'est à ça qu'il faut arriver. Alors, si quand maintenant je fais un maasé,
je peux obliger de faire une action, parce que je ne suis pas au niveau que de la prière, mais au moins que je mette un peu de prière dedans. C'est-à-dire, si maintenant je prends des médicaments, je vais chez le docteur, je prends le médicament, mais au moins que je fasse une prière, que je dis Iratson, que ce Esekli serait les fois, que j'ai Siati Deshmaya, que le docteur il trouve ce que j'ai, qu'il me donne les bons médicaments, je guérisse tout de suite, etc. Au moins que je mets un peu de prière dans la chose, pour pas que ça soit, comme on dit, nature morte, que ce soit pas un acte qui est entièrement mort, c'est-à-dire un acte qui est fait qu'avec des éléments de ce monde. Au moins que je rentre un peu dedans de présence d'Hachem, en disant non, c'est pas le docteur qui... Voilà, ici vous avez des docteurs qui sont religieux, tous les matins ils sont au cotel, ils analysent des malades, ils prient sur tous les malades qui viennent chez eux. Ils leur font pidion aussi, ils font pidion quand ils vont faire une opération ou quelque chose, parce que c'est des gens, ils sont conscients que c'est pas eux qui soignent. Eux, ils ont appris un métier, mais maintenant, combien de médecins ils sont trompés. Et c'est une chokhma qui n'est pas shlema, c'est-à-dire elle n'est pas découverte b'shlemut. Rabbeinu l'a dit, la médecine, ce n'est pas quelque chose qui est révélé de façon parfaite dans ce monde. Les gens ne connaissent pas vraiment la médecine. Ils connaissent un petit peu, de nos jours, Baruch Hashem, beaucoup plus qu'avant, mais ce n'est pas encore parfait. Donc ce médecin-là, il est conscient que c'est Hashem qui va l'inspirer. Il a besoin d'une bracha. Et le patient aussi, lui aussi, il doit prier pour que Hashem lui envoie la refoua. Il a dit, voilà, moi je dois faire ce essai là, parce que je ne suis pas la madriga de rentrer dans la nekuda pnimite et de la emuna encore, c'est-à-dire d'arriver au point central de la emuna, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la prière, je ne suis pas arrivé à ça, je dois faire des choses, mais au moins quand je fais, je baigne ça dans de la prière. Mais si je fais un acte sans aucune prière, alors là, ça vaut vraiment rien du tout. Ça je fais que reculer avec ça. Si je fais que de la ishtadlout sans prier, ça vaut rien. C'est-à-dire qu'avec ça, je ne vais pas avancer. Mais si maintenant je m'habitue, je mets un petit peu de prière, après encore un petit peu, après encore un petit peu, chaque fois je rajoute plus de prière dans mes actes, je fais les actes toujours, mais je les trempe toujours avec plus de prière. Quand je les trempe avec plus de prière, à chaque fois ces actes-là, ils vont diminuer au point de vue main, c'est-à-dire au point de vue action dans l'Olam Hazé. Et c'est ça la vraie vie. C'est ça que ça s'appelle être vivant. Être vivant, c'est vivre avec ça, avec la prière. C'est ça la vie. C'est quelqu'un qui vit avec la prière, il s'appelle vivant mamash parce qu'il est alimenté par le Ensof. Et quelqu'un qui ne vit qu'avec de la matière, il s'appelle mort. Même si tu vois qu'il est vivant, c'est un mort vivant. Il n'est pas vivant, il est mort. C'est-à-dire qu'il ne vit qu'avec des éléments, ces éléments-là, ils vont se terminer. Quand lui, il va arrêter de vivre, il ne va plus savoir comment il va vivre après. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, Tov le'argil atzmo lichiyot ba'olam haba. Rabbeinu dit, c'est bien que tu t'habitues à vivre dans le monde futur, parce que tu vas aller dans le monde futur. Alors comment tu vas changer d'un coup? Comme quelqu'un il habite dans un pays chaud, après il va l'habiter dans un pays il fait -20. Alors on lui dit, il faut que tu t'habitues, va un petit peu de temps en temps à la montagne ou quelque chose, commence un petit peu à ressentir un peu le froid, pour que tu t'habitues, parce qu'un jour tu vas aller là-bas. Alors maintenant celui qui va aller dans l'Olam Haba, s'il s'est habitué que sa vie, c'est un bon vivant, comme on dit, il aime la bonne table, les trucs et tout, mais ça, il n'y a pas ça là-bas. Alors il va aller, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? D'où il va être malheureux. Avant qu'il nettoie toute sa sensibilité et tout, ça va être très difficile. Il va passer par des choses très dures. Tandis que s'il commence ici à s'habituer à vivre là-bas, comme on dit, il met un peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire, d'accord, il mange des trucs et tout, mais il met un petit peu, il trempe ça un petit peu avec de la émouna, il met un petit peu de frein dans ces choses-là. Alors ça fait qu'il se prépare, Pachoud. Il se prépare pour l'Olam Haba. Quand il va être dans l'Olam Haba, il a déjà en lui une partie qui est habituée à vivre sans ces choses-là. C'est-à-dire, il ne va pas directement que dans ça. Il y a autre chose dans sa vie. Il n'y a pas que le manger, et que les vêtements, et que ça. Il faut voir tout ce qu'il y a dans l'Olam Haba, et voir dans l'Olam Hazé qu'est-ce qui est intéressant par rapport au Olam Haba. Et s'attacher à ça. Mais ça, normalement, c'est le Rav qui doit te donner ces kelim-là. C'est-à-dire, c'est son travail au Rav. Le Rav, son travail, c'est de te faire descendre des asagot qui te permettent de laisser des choses. Parce que pour laisser le manger, par exemple, pour diminuer le manger, il faut que tu aies une vitalité d'autre chose. Sinon, tu ne peux pas diminuer le manger. Abriou. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas diminuer l'approche du manger, tu ne peux pas la changer tant que tu n'as pas tiré ta vitalité d'autre chose. C'est impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui remplace. Il faut que la sagat et le kout, que la prière, que la vitalité divine, elle remplace le côté d'alimentation de la matière. Sinon, ce n'est pas possible. Et ça, c'est le travail du tzaddik. C'est-à-dire que lui, il descend jusqu'à toi. Il t'amène la vitalité, il te la livre jusqu'à toi, justement pour te permettre de t'élever. Sinon,
tu vas être un contemplateur de la Torah, mais tu ne vas pas rentrer, tu vas voir la Torah, mais toi tu vas rester comme tu es. Tu vas voir la Torah, tu vas dire c'est beau la Torah, c'est beau le Chumash, c'est beau Avraham Avinu, c'est beau, mais moi je suis comme je suis, comment tu veux que je change? Donne-moi quelque chose, donne-moi un moyen de vivre différemment, donne-moi une vitalité d'autre chose. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je vais changer moi aussi. Moi aussi, je suis intéressé à vivre avec la prière, mais apprends-moi à prier, montre-moi comment on prie. C'est ça les Asagot et le Koud, c'est comme ça que le tzaddik, il fait descendre Chokhmah et Liona vers chacun. C'est-à-dire qu'il sait habiller cette Chokhmah d'en haut jusqu'à chacun pour lui faire goûter, le faire sortir petit à petit. Quelqu'un, voilà, il va vers Pessah c'est Yetziat Mitzrayim, voilà, quelqu'un il est sorti d'Égypte. C'est bien de faire sortir quelqu'un d'Égypte, mais après, il faut que la suite ça marche, il faut faire le service après-vente. C'est pas que tu l'as fait sortir maintenant. Il a vu des miracles et tout, il est sorti. Mais lui, c'est un Égyptien, il faut que tu lui apprennes qu'est-ce que c'est un Juif. Il faut qu'il vive avec une vitalité de Juif. Maintenant, il y a eu un moment très fort qui a été Yetziat Mitzrayim. Mais après, il faut vivre, il faut faire le passage du désert, il faut rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est déjà quelque chose de complètement différent. C'est là où Moshe Rabbeinu ne voulait pas accepter, parce qu'il voyait qu'il y allait avoir des problèmes. Ça ne serait pas évident du tout. Jusqu'à que Hachem, il a fait descendre le Mishkan, Berachamim, il a fait descendre le Mishkan, alors là, ça adoucit beaucoup les problèmes. Parce que le Mishkan, c'est déjà une petite... c'est comme les satellites, c'est comme les vaisseaux spatiaux, mais à l'envers. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un vaisseau spatial qui va là-bas, c'est un vaisseau de là-bas qui descend ici. C'est-à-dire que c'est une présence divine qui descend dans le monde. Alors ça y est, les gens, ils étaient calmés, parce qu'il y avait Hachem là, il était là dans le tabernacle, juste à côté. Voilà, ils voyaient la Shrina, elle était là. Bah, Hachem, ça les calmait. Ça y est, ils savaient que Hachem, il était là, à côté d'eux. Ça change la vie complètement. Tu ne vas pas aller commencer à faire le fou, ou faire n'importe quoi. Ça y est, la Shrina, elle est là, le tzaddik, il est là, à côté de toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher? Imagine-toi que tu as le Beth Amikdash ici, tu as le tzaddik qui est là, tu as un petit problème, un truc, tu vas tout de suite là-bas ou tu vas aller, tu vas pas commencer à faire des combines, à téléphoner à droite à gauche, tu vas directement là où il y a le marqueur du Chaïm, là où il y a l'origine de la vie, tu vas chercher de la vitalité chez eux. C'est ça qu'on cherche, c'est pour ça qu'on cherche dans l'imoud des tzaddikim. On cherche dans ce limoud-là à recevoir Chokhmah du tzaddik pour que ça nous calme. Il faut dire voilà, ça y est, on a quelqu'un qui s'occupe de nous, on voit, il y a une évidence après qui se fait dans la vie. Une fois qu'il y a cette évidence-là, la personne elle est sauvée, c'est fini. Chaque fois qu'elle a besoin, elle revient vers ça. Elle revient tout le temps parce qu'elle sait que de là elle va tirer une vitalité qui va être la solution de tous ses problèmes. Parce qu'il n'y a que de problèmes, que de manque de vitalité divine. C'est le seul problème qu'il y a dans le monde. Tous les autres problèmes, c'est que des vêtements de ça. Mais le vrai problème du monde, c'est ça. Il y a un manque de révélation d'Hachem, c'est-à-dire il y a un manque de vitalité divine. Et il y a des gens, ils font beaucoup d'efforts pour faire la Torah. Et maman, mais ils font des efforts énormes, mais ils n'ont aucune vitalité de la Torah. Leur vitalité, ils apprennent d'autres choses et ils essayent de diminuer au maximum. Mais après, ils s'aigrissent aussi, les gens. Parce qu'ils ne vont pas aller faire des choses qui sont interdites. Ils n'ont pas l'audace d'aller faire des choses interdites pour tirer de la vitalité. Et d'un autre côté, ils n'arrivent pas à tirer la vitalité de la Torah. Alors leur vie, elle devient très très difficile. C'est pas évident du tout. Alors Rabbeinu, il te donne la solution. Il dit « Chokhmat Adam Ta'ir Panav ». La chokhmah du tzaddik, c'est le visage du tzaddik. Quand tu vas voir le visage du tzaddik, ça va te donner de la vitalité, ça va te donner une raison de vivre. Tu vas aimer faire la Torah. Petit à petit, tu vas aimer, tu vas avoir un plaisir de faire la Torah. C'est ça le but. Le but, c'est d'arriver à avoir un plaisir mamash, une chiyut de Gdusha, une vitalité de la Gdusha.